Les amis, je pars un an à l'étranger, à Walt Disney World à Orlando, pour faire un programme Disney. Je cherchais des vidéos par rapport à ce sujet-là, pour avoir plus d'infos sur pas mal de choses, et en fait j'en trouvais pas. Donc je me suis dit, je vais la faire. Donc je vais vous faire un petit peu par étapes, je me suis fait une note et tout à côté pour rien oublier. Le but c'est que vous ayez le plus d'informations possible avant votre inscription, et même si vous avez déjà fait une inscription pour du coup avoir un entretien plus tard, bon, vous allez avoir toutes les infos qu'il vous faut, vous ne serez pas stressé, et tout va bien se passer. Déjà pour commencer, je vous présente un peu le programme parce que peut-être qu'il y en a qui tombent sur la vidéo sans savoir ce que c'est et ils vont peut-être avoir envie de le faire, donc c'est mon taf, je vais tout vous expliquer. Donc le programme c'est le Disney Cultural Representative Programme et c'est le programme qui va du coup vous permettre de partir un an aux États-Unis à Walt Disney World, donc à côté d'Orlando en Floride, pour tout simplement pouvoir travailler. Vous avez trois types de métiers en soi, vous avez de l'attraction, du merch et vous allez aussi avoir de la restauration. Du coup globalement l'objectif du programme c'est de montrer notre culture à l'étranger. Et c'est pour ça du coup qu'ils veulent des personnes françaises pour le faire, pour que du coup ce soit le plus authentique possible. Alors quand et comment s'inscrire, donc ça c'est des trucs où c'est un peu plus compliqué. Je vais vous mettre le site qui est juste ici, donc c'est le site de Disney Careers en fait, et c'est un petit endroit qui s'appelle Programs, et c'est à cet endroit là vous allez trouver toutes les inscriptions. Cependant, on a très peu toute l'année, c'est-à-dire qu'en fait vous allez avoir une annonce tous les 6 mois, par exemple pour les Français, et cette annonce va rester 2-3 jours grand max. Par exemple moi je sais que l'annonce à laquelle j'ai postulé est restée peut-être 24 heures ou peut-être 2 jours. Donc si vraiment vous êtes intéressé, le but c'est que vous soyez tout le temps sur ce site là et que dès que l'annonce pop, vous y allez. Je sais pas pourquoi ils font ça, mais je pense que ça permet d'avoir peu de personnes et surtout faites attention, ils font pas de pub dessus. Vous allez jamais tomber sur une pub Insta ou Facebook ou je ne sais pas quoi avec un truc en disant inscrivez-vous, ça n'arrivera pas. C'est-à-dire qu'ils font aucune pub dessus, donc faut vraiment être à l'affût. Donc si vous avez la chance de trouver une annonce, pour le coup c'est CV et lettre de motivation en anglais. J'insiste là-dessus parce qu'à partir du moment où il y a ne serait-ce qu'un mot de français dans un des documents, ils vont vous refuser. Après ça paraît logique dans le sens où les entretiens et tout ce qui va se passer après c'est tout avec des Américains. Donc le but c'est que vous puissiez quand même communiquer et en vrai ça leur montre que vous savez parler anglais. Aussi. Alors après il y a des prérequis pour participer au programme. Je vais vous en donner quelques-uns qui sont vraiment pour le coup de Disney eux-mêmes et je vais vous donner moi mes tips, ou en tout cas ce que je pense qu'il faut avoir pour pouvoir faire le programme. Donc pour les prérequis en fait pour participer au programme, il faut déjà être majeur, ça me paraît logique, mais être majeur au moment de l'inscription. Et ça c'est vraiment important, même si vous faites ça 5 mois avant vos 18 ans, c'est non. C'est vraiment, il faut avoir 18 ans ou plus évidemment pour faire l'inscription. Et il faut évidemment un passeport et une carte d'identité qui soient valides. Donc ça, pas forcément le jour de l'inscription, mais au moins le jour de l'entretien. Mais je vous conseille de le faire un petit peu avant. Moi, je me suis rendu compte un peu tard que j'avais pas de passeport. Et je crois que j'ai fait ma demande de passeport 1 mois et demi avant l'entretien. C'est passé, mais des fois, les délais sont assez gros. Donc voilà, le but, c'est que vous ayez votre passeport dès l'inscription au moins. Vous êtes tranquille. Après pour moi les prérequis qui sont vraiment cool pour le coup à avoir, c'est parler anglais couramment. Parce que je sais qu'il y en a qui sont déjà passés en parlant pas vraiment bien anglais et tout, mais on va pas se mentir, les entretiens, les papiers, les contrats, tout est en anglais en fait. Même si vous êtes pris, en fait le but c'est que vous puissiez profiter du programme, et si à la barrière de la langue ça va être trop compliqué. Ensuite je pense que c'est cool d'avoir une petite expérience dans le service, ou en tout cas dans un truc avec la clientèle, parce que vous allez voir des gens toute la journée, donc pas le choix. Ensuite je pense que c'est un plus d'avoir déjà travaillé à Disney, donc Disneyland Paris ou autre, parce que du coup personnellement c'est ce que j'avais fait et j'ai l'impression que ça les a beaucoup aidés à savoir s'ils voulaient me prendre ou pas. Je dis ça comme ça marche aussi si vous n'êtes pas cast, je sais qu'il y en a qui sont déjà passés en passant directement par la voie vraiment externe. Mais si vous avez déjà travaillé à Disney, je pense que c'est une force, en vrai. Comme c'est Disney, il faut pas avoir peur de travailler les week-ends, les jours fériés, les vacances. Ça me paraît assez logique, mais quand même soyez prêts, parce qu'il y en a qui le savent pas. Et ensuite, comme c'est censé être un programme où on va représenter une culture, le mieux c'est de connaître votre pays. Et avant même un entretien ou quoi, réfléchir à en quoi ce pays vous rend fier. Il y a beaucoup de choses, en tout cas dans le mien, qui me plaisent pas, mais j'ai essayé de réfléchir à ce qui me plaît et ce qui fait que j'ai envie de le représenter, en gros. Si jamais vous avez déjà un contrat à Disney au moment de l'inscription ou de l'entretien, c'est pas grave, de toute façon ils vous l'expliqueront le jour de l'entretien, mais si vous avez un CDI, donc il y a une suspension de contrat qui est possible, c'est-à-dire que vous arrêtez votre contrat au jour de votre départ au programme, et le jour où vous revenez, vous retravaillez. C'est comme si vous avez juste fait une petite pause. Voilà. Par contre, si vous êtes en CDD et que ça dépasse sur la date de votre départ, faut juste faire un choix. Bon, allez, ils le disent clairement. Si vous préférez faire une démission ici pour faire votre année là-bas, mais en revenant, sachez qu'une démission à Disney, c'est un peu compliqué pour revenir. En tout cas, c'est pour ça que dans la disponibilité que vous allez donner, faites en sorte, si vous avez un CDD, de mettre ça après. En fait. Mais du coup, si vous avez un CDI, c'est juste une pause dans votre contrat, vous revenez, vous avez encore un travail en France. Ça, c'est pas mal. Ensuite, une fois que vous avez fait votre inscription, l'étape la plus longue, ça va être l'attente. Il y en a où c'est très rapide, il y en a où c'est pas du tout rapide. Pour vous donner un exemple, j'ai postulé moi en juin 2024 du coup, et j'ai eu une réponse ne serait-ce que pour l'entretien que fin décembre.
c'est très long. Donc ne vous inquiétez pas, c'est normal. De toute façon, sur votre compte Disney, tant que vous n'êtes pas en refusé, c'est que c'est toujours possible. Il faut vraiment être très attentif, que ce soit au mail, à vos spams, à tous les endroits où vous pouvez recevoir un message. Parce qu'une fois que vous avez l'offre du coup pour l'entretien, vous avez 5 jours pour y répondre. Si au bout des 5 jours vous n'avez pas répondu, ils considèrent que vous êtes plus intéressé. Donc faites attention à vos mails dès que vous vous êtes inscrit. Quand vous allez recevoir le mail du coup pour vous dire que c'est ok pour un entretien ou non, mais du coup je vais plus parler du côté où c'est ok. Donc on va vous dire merci beaucoup, on a envie de vous rencontrer du coup en entretien. Vous aurez un endroit, vous allez pouvoir du coup planifier votre entretien. Généralement c'est sur 2 ou 3 jours, ça dépend. Et du coup ils vont aussi vous demander le poste qui vous intéresse. Ils vont pas vous demander en fait un poste, ils vont vous mettre une liste et il faudra dire intéressé, pas intéressé, très intéressé, moyennement intéressé. Donc là je vous conseille d'être le plus sincère possible parce que moi j'avais fait le choix de dire que je voulais vraiment que attraction et tout le reste je voulais pas. Et je l'ai eu. Donc vraiment pour le coup soyez très sincères parce que c'est pas pour vous tester ou quoi, c'est vraiment pour savoir au fond de vous ce que vous voulez faire. Donc vraiment pour le coup soyez sincères à 1000% là-dessus. Donc ensuite vous arrivez à l'entretien et du coup je vais vous expliquer un petit peu les différentes étapes, ce qui se dit, ce qu'on fait, voilà. Au moins vous savez tout parce que moi c'était le truc qui me stressait le plus, j'en dormais pas. Donc au moins je vous dis tout. Et c'est du coup pour ça aussi que je fais la vidéo, c'est que moi je cherchais des informations sur cet entretien et j'en trouve pas sur YouTube en fait. Donc je vous apporte la solution. J'ai un grand cœur, je sais. Du coup, dans le mail de la demande d'entretien, vous allez avoir en fait un choix à faire, donc entre voilà, quel jour vous voulez faire votre entretien. Et sachez que dans tous les cas, on est convoqués tous à la même heure, c'est 9h30 au bâtiment Bellini, parce qu'en fait, vous avez 1 heure de présentation. En fait, on est tous dans la même salle, c'est un espèce d'amphithéâtre, et on vous parle du programme, on vous dit ce qui va se passer, les étapes, on va tout vous dire de A à Z. Et l'après-midi ensuite, vous allez avoir un entretien qui va durer, je vous le dis tout de suite, 5 minutes. Pas plus. Mais du coup, ce sera après et l'horaire de cet entretien sera dans le même mail que l'autre. En gros, vous allez recevoir un mail avec 3 choix à faire globalement. Et dans l'entretien, je vous arrête tout de suite. Déjà, vous allez enlever le mot entretien parce qu'il n'y a rien d'un entretien. En fait, tout simplement, vous allez parler de vous. Vous allez même pas vous présenter. Enfin, en tout cas, moi, c'est pas ce qui s'est passé. On va juste parler de vous, ce que vous aimez en France, ce que vous avez envie de représenter, vos passions. Point final. Donc moi j'ai eu que 2 ou 3 questions je crois. J'ai eu qu'est-ce que représentait la France pour moi. Après on a parlé de nourriture et mes disponibilités. C'est tout. Vraiment, vous stressez pas pour l'entretien si vous avez un oui du coup. Parce qu'en fait, c'est juste, on parle 5 minutes. Voilà. Et du coup, des petits conseils pour l'entretien, parce que j'aurais bien aimé en avoir. Pour le coup, ça va paraître un peu bateau, mais être soi. Vraiment, soyez sincère avec vous-même et avec ce que vous montrez. Essayez de préparer l'entretien, mais sans trop le préparer, dans le sens où imaginez les questions qu'on peut vous poser, trouvez des réponses. Mais essayez de ne pas faire des phrases toutes faites, comme ça le jour où vous êtes devant le recruteur, ça se passe vraiment naturellement. Si jamais vous êtes inscrit, vous voulez partir avec votre meilleur ami ou votre sœur ou je sais pas quoi, dites-le à l'entretien. En fait, ils vont prendre le nom de l'autre personne, le mettre dans votre dossier. Comme ça, quand vous avez une réponse, ils essayent de vous caler en fait. Moi, malheureusement, ça n'a pas fonctionné, mais je sais qu'il y en a avec qui ça fonctionne. Donc vraiment, si vous avez quelqu'un, dites-le tout de suite, soyez sincère et dites-le pas après. Donc soyez vous-même, sachez qui vous êtes et ensuite ça va le faire. Une fois que votre entretien il est terminé, il y a quand même un bon moment. Avant d'avoir une réponse. Même si vous disent 1 semaine, 2 semaines le jour de l'entretien, mettez-vous en tête 2 ou 3 semaines grand maximum. Après pour le coup, le temps d'attente va dépendre de beaucoup de choses. Si vous avez dit que vous étiez libre dès maintenant et qu'ils ont une place pour le mois d'après, le soir même vous allez recevoir votre mail. Par contre, si comme moi j'avais dit que c'était quand même pour 7 mois après le jour de l'entretien, ils m'ont clairement dit il y aura un peu d'attente parce qu'ils vont traiter du coup en fonction des disponibilités de tout le monde. Ça va aussi dépendre des contrats qu'ils ont déjà disponibles actuellement. C'est rare que ce soit le cas, mais si c'est le cas, c'est pour ça aussi qu'il y en a qui peuvent recevoir ça directement. Mais vous n'aurez pas de contrat le jour même ou quelques jours après si vous avez demandé 7 ou 8 mois après, c'est sûr. Et ça peut aussi dépendre du coup de si vous avez demandé à partir avec quelqu'un ou non, parce que s'ils doivent vous caler ensemble, et faut arriver à trouver une date où il y a 2 places ensemble quoi. Je sais pas si c'était vraiment très clair, mais en tout cas moi je me suis compris, c'est l'essentiel. Mais en gros retenez qu'en général c'est 2-3 semaines grand max. Et petit tips, pendant ce laps de temps où vous avez aucune réponse, essayez de pas stresser. Moi c'est ce que j'ai fait avec mon pote aussi. Et en fait j'arrivais pas à dormir, c'était un enfer, alors qu'en fait à partir de l'entretien, c'est plus entre vos mains en fait, donc vous n'avez pas de raison de stresser. Essayez de rester le plus calme possible parce que pour moi c'était clairement la période la plus stressante et la plus compliquée, donc préservez-vous. Donc une fois que vous recevez le fameux mail, vous avez 3 possibilités de réponse. Vous avez oui, donc ça c'est super, c'est que vous êtes pris, vous avez une date, une location, c'est fait. Vous avez peut-être un talent pool, donc ça veut dire que vous allez être en file d'attente pour un temps de 6 mois. Donc si au bout de 6 mois c'est le petit danger, si au bout de 6 mois ils ne vous trouvent pas un contrat, c'est fini pour vous. Voilà, ils vous enlèvent du programme. Ou alors vous allez recevoir le nom, et le nom c'est tout simplement désolé, mais refaites ça l'année prochaine en fait. Si vous êtes pris, parce que du coup moi j'ai été pris donc je peux parler que de ça malheureusement, mais il y a des logements qui peuvent être prévus, c'est des logements qui sont dans une grosse résidence qui s'appelle Flamingo Crossings Village, qui est vraiment à 10 minutes en fait de tous les parcs, et c'est une espèce de grosse résidence. De toute façon je vous mettrai des images pendant que je vous en parle.
et vous allez du coup là-dedans avoir 4 possibilités. Sachez que dans tous les cas c'est de la colocation, donc soit ça va être de la chambre individuelle avec salle de bain partagée, soit de la chambre individuelle avec salle de bain individuelle, soit de la chambre partagée avec salle de bain individuelle, soit la chambre partagée avec salle de bain partagée. Du coup, pour les loyers ça va être entre 217 et 270 $ la semaine, parce que du coup vous êtes payé à la semaine, si vous payez votre loyer à la semaine. Ça peut paraître assez cher, mais on est quand même payé 18 $ de l'heure, donc c'est pas mal. Après je pense que vous vous en doutez, mais le programme il a un coût, et ça faut s'y préparer parce que je pense qu'il y en a beaucoup qui n'imaginent pas, mais il faut de l'argent. Donc évidemment l'inscription et l'entretien sont gratuits. Par contre une fois que vous êtes pris, vous avez la première semaine de loyer et les frais de participation au programme qui sont payants, et ils sont à 455 $. Donc ça il faut les payer dans les 2 semaines après avoir accepté votre offre. C'est très court, voilà, sachez-le quand même. À partir de là, vous allez aussi avoir un visa à payer. Le visa, c'est vous aussi qui le payez. Il est à 200 $, je crois, à peu près, ou un peu plus. Évidemment, l'avion pour y aller est à votre charge. Donc, j'ai regardé un petit peu, c'est entre 400 et 1300 pour les plus grands tickets, on va dire. Mais en vrai, c'est entre 400 et peut-être 800. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais ça fait déjà beaucoup. Et ensuite, vous allez avoir tout ce qui va être sur place. Parce que quand vous arrivez, vous avez certes une chambre, mais vous avez que un matelas. Donc, il faut acheter oreiller, drap, course, le moindre petit produit nettoyant. Il faut tout acheter. D'accord? Donc, soyez prêts. Ça va coûter très cher. Donc pour le coup, essayez de mettre le plus d'argent possible de côté avant de partir, parce qu'une fois là-bas, le premier jour va être salé en termes de thunes. Et du coup, quand vous recevez votre mail et que c'est oui, et bah du coup vous allez devoir accepter l'offre. Donc une fois que vous avez accepté l'offre, il va y avoir plusieurs étapes à faire dans un temps très petit. Ça va entre 15 et 30 jours. Moi j'ai 30 jours et mon pote avait 15 jours pour le faire par exemple. Vous allez avoir 3 grosses étapes on va dire. Donc je vais tout vous expliquer, au moins il n'y a pas de secret. Déjà quand vous allez recevoir l'offre, avant de l'accepter, lisez-la bien de A à Z. S'il y a un seul truc qui vous dérange, ne signez pas. C'est très important. Donc vous lisez tout et après vous acceptez. Sachant qu'évidemment vous pouvez être mis sur un autre poste que celui que vous vouliez, mais du coup c'est là où je vous dis que le mail que vous recevez juste après l'inscription, il est très important. Donc vraiment, soyez sûr de ce que vous mettez. Parce qu'évidemment, une fois que vous avez l'offre, c'est pas possible de dire oui mais je préférais être en... Non. Vous avez dit que vous étiez OK. Tu vois ce que je veux dire? La deuxième étape, du coup, c'est de payer les fameux 455 $ qui correspondent, du coup, comme je vous disais, au loyer et aux frais de participation. En fait, ces frais de participation font en sorte aussi que les soirées qui sont organisées au sein de la résidence par Disney soient payées. Donc, en fait, pendant un an, vous allez avoir des soirées où vous n'allez pas payer. Par contre, c'est juste voilà, la petite participation de début, quoi. Et en soi, la dernière étape, c'est juste de vérifier tout ce que vous avez envoyé depuis le début, de vérifier les documents, mettre ceux que vous n'avez pas encore mis ou voilà, ce qui manque. Et ensuite, normalement, c'est tout bon. Et de toute manière, je sais pas ce qui va se passer après parce que pour l'instant, j'en suis à ce moment-là. Voilà, j'attends juste de pouvoir faire toutes les étapes. Et en tout cas, sachez que je ferai d'autres vidéos du coup par rapport à ça une fois que j'ai plus d'infos sur la suite. Mais j'espère déjà que celle-ci vous a aidé. Et j'espère que ça a été aussi clair que ce que je voulais rechercher quand moi je cherchais une vidéo. Donc vous me direz. Si vous avez des questions sur ça déjà, n'hésitez pas à me le dire et j'y répondrai en commentaire. Et dans tous les cas, il y aura une autre vidéo qui sera faite bientôt. À très vite.